By players, for players. Bonjour à tous et bienvenue en Espagne. Bienvenido en España, en la ciudad de Valencia. On est à Valence, quelques 300 km au sud de Barcelone. La plage est un petit peu loin, elle doit être à 6 km dans mon dos. Au premier plan par contre, il y a quelque chose qui nous intéressait un petit peu plus sur les 4 jours qui arrivent. C'est le casino de la ville de Valence, un casino flambant neuf qui vient de sortir de terre il y a à peu près 2-3 mois de ça. Il va accueillir pour la première fois l'Unibet Open, c'est l'avant-dernière étape du Tour 2010. Par contre, c'est pas la toute première fois que l'UO vient faire escale en Espagne. On peut se souvenir de la belle victoire de Joao Barbosa en 2008. Ça se passait à Madrid. Voilà. Alors aujourd'hui, pas beaucoup de Français. On en aura une douzaine demain, avec la quasi-totalité de la team pro. Aujourd'hui, on en a un seul de représentant tricolore. C'est Gilbert Diaz, le très sympathique lyonnais, qui a fait beaucoup parler de lui, notamment sur les EPT Monaco, où il a en 2 participations fait 2 places payées, une 27e et une 29e place. On lui souhaite une belle réussite ici aussi pour son premier Unibet Open. Ça devrait envoyer des jetons. C'est pas quelqu'un qui va mettre tous les jetons rapidement au milieu, mais c'est quelqu'un qui va construire sa progression pas à pas. Alors, pas beaucoup de Français. Par contre, on attend quand même un peu de spectacle, avec notamment des anciens finalistes Unibet Open, comme par exemple Dan Morariu, qui a tout simplement gagné l'Unibet Open à Prague. On va avoir aussi Andrius Tapinas, qui avait fait une table finale là-bas, etc. On va avoir aussi un habitué des UO, tout simplement Peter de Korver. Peter de Korver, le tenant du titre 2009 de la grande finale EPT à Monaco. Voilà, donc de quoi faire un petit peu d'action, d'autant plus que la bonne nouvelle pour les quelques 400 joueurs qui sont attendus sur ces 4 jours, la bonne nouvelle c'est qu'il démarre avec un stack de 15 000 jetons au lieu des 10 000 habituels sur les UO. Donc 15 000 jetons, on conserve une structure quasi identique avec des niveaux d'une heure. Une pause de 15 minutes tous les 2 niveaux. Tout ça devrait nous amener à une table finale habituellement le dimanche sur les coups de 14 h. Je vous propose de découvrir le casino flambant neuf, le nouveau casino de Valencia et cette poker room qui va accueillir l'Unibet Open pour 4 jours. A tout de suite après ce petit tour de salle. If you want to go further. If you want to play better. If you want to risk more. If you want to be the best. You must be here. Unibet Open Valencia, October 7 to 10. Don't forget to follow us. Ah, merci Tatiana. Pardon.
Petit résumé de la journée, D1A du premier Unibet Open qui s'est déroulé à Valence. Le D1A, pour résumer, 180 joueurs, 51 restants. Non, on va pas s'arrêter là, il y a eu quelques petites anecdotes, c'est pas des anecdotes tricolores, effectivement on n'avait qu'un seul français au départ de ce D1A, il y en aura une dizaine demain avec la Team Pro, etc. Aujourd'hui c'était Gilbert Diaz qui représentait les couleurs tricolores, malheureusement il n'a pas pu passer le dinner break, dommage, on le reverra je pense sur un Unibet Open, venir retenter sa chance. Alors c'est pas le seul à être sorti sur ce D1A, on a donc dit à peu près 130 sortants et il ne reste plus que 51 joueurs pour une moyenne à 52 000. Parmi les sortants, donc Gilbert Diaz, meilleur roman français, mais aussi d'autres habitués des tournois. On a perdu Peter de Corver, on a perdu Maria Maceras, la locale, on a perdu le joueur palpitant Jordan Mitrenskov. Grosso modo, malgré les 15 000 jetons de départ, c'est-à-dire 50% de stack en plus sur les Unibet Open, on arrive à peu près à une moyenne identique qu'à l'accoutumée avec 30% de restants. Pourtant, les niveaux n'ont pas été changés sur ce début de tournoi. Quoi dire d'autre? On a encore une fois de plus été impressionné par le niveau de Dan Morariu. Dan Morariu connu sous le pseudo Argentou online, qui ravage à peu près tous les gros tournois online depuis 6 mois, qui en juin dernier s'est imposé à Golden Sands. Vous vous en souvenez, c'était la table finale de Nicolas Dervaux aussi, sur la victoire de Dan Morariu. Il en était déjà à une collection de tables finales sur les Unibet Open. On l'avait vu affronter Sam Fomvea sur la table finale de l'Unibet Open de Londres. Dan, il nous a encore fait une très belle journée. C'est quelqu'un qui met assez facilement les jetons au milieu, sur la table. C'est quelqu'un qui joue agressif, qui n'hésite pas à 3 bêtes, voire 4 bêtes. Ça fonctionne encore. Malheureusement, il vient de refaire doubler quelqu'un en fin de journée, mais cependant, il reste encore au-dessus de la moyenne. Il a été dans le top 5 quasiment toute la fin de journée. Il finit sa journée dans les 64 000. Il finit sa journée un petit peu en dessous d'un autre joueur qui nous a déjà impressionné sur les Unibet Open et qu'on a encore revu aujourd'hui à l'action. C'est Simeon Naidenkov, qui lui a fait aussi une table finale à Golden Sands, là où Morariu s'était imposé. Grosso modo, le Simeon, il finit encore à 72 000 et je peux vous dire que c'est du solide. Alors, pour autant, c'est pas eux les types leaders. On a un seul joueur qui a fini à 100 000. Je me tourne là-bas parce qu'il était sur une table sur le côté. C'est le Finlandais, excusez-moi, je regarde mes notes, c'est le Finlandais Peltola qui finit à 100 900, seul joueur au-dessus de 100 000. Derrière, il est suivi par un local, Carlos Martin, à 96 000. On va avoir derrière un Slovaque à 93 000. Grosso modo, un top 5 assez détaché parce qu'on a un gros dans les 50 joueurs, un gros peloton en milieu aux alentours entre les 40 000 et les 65 000. Alors, on devrait, avec ces 180 joueurs aujourd'hui, atteindre grosso modo les 400 joueurs qui étaient prévus pour le cap de ce tournoi. On devrait être donc du coup sur un chèque d'à peu près 150 000 € à la gagne. Ça va intéresser qui? Ça va aussi intéresser la Team Pro Unibet qui arrive demain. On va avoir demain aux commandes Nicolas Dervaux, Vojislav Petrov et Thierry Bolleret, ainsi que quelques amis d'Unibet qui ont fait le déplacement depuis Paris et du Cercle Wagram. On vous donne rendez-vous ici même à 14 h demain pour le Shuffle Up and Deal du D1B. A bientôt à Valence. Bye bye.